La première erreur de la galaxie fut de croire que l'armée humaine était primitive. Pas faible, pas inutile, primitive. Dans les archives du Haut Commandement Galactique, l'humanité était classée niveau militaire 3, une catégorie réservée aux espèces capables de défendre leur territoire, mais incapables de projeter une vraie puissance interstellaire. Le rapport était clair. Technologie hétérogène, doctrine fragmentée, commandement instable, forte propension aux conflits internes. Conclusion: menace négligeable hors de son système natal. Ce rapport fut validé, signé, archivé, et cette simple signature condamna des milliards d'êtres à venir. L'armée galactique Drax fut la première à agir. Une force ancienne, disciplinée, brutale. Leur doctrine était simple: frapper vite, frapper fort, ne jamais négocier. Pour eux, la Terre n'était qu'un point bleu insignifiant, entouré de colonies humaines encore instables. Une cible idéale. La flotte Drax entra dans l'espace humain sans déclaration de guerre. Pas par provocation. Par habitude, les premiers systèmes tombèrent en silence. Stations orbitales détruites. Satellites neutralisés. Colonies évacuées dans la panique. Et pourtant, l'humanité ne répondit pas. Au Pentagone, au ministère de la Défense, dans les centres stratégiques européens et asiatiques, les écrans affichaient la même chose. Des trajectoires ennemies, des pertes civiles, des appels de détresse. Mais aucun ordre de riposte globale ne fut donné. Pas encore. Un général humain résuma la situation en une phrase. Il nous teste, car l'armée humaine n'était pas une entité unique. Elle était multiple, fragmentée, chaotique, mais elle partageait une chose, une mémoire collective. Sur Terre, chaque nation avait appris la guerre à ses dépens. Chaque doctrine était née d'un échec, chaque stratégie d'un massacre évité ou raté. Les Drax voyaient une armée désunie. Les humains, eux, voyaient quelque chose d'autre. Du temps, les forces humaines se replièrent. Pas en déroute, en profondeur. Les Drax interprétèrent cela comme une victoire facile. Le haut commandement Drax envoya un message officiel. Résistance humaine insuffisante. Occupation progressive recommandée. Aucune contre-offensive détectée. Ils rirent. Littéralement. Ils fuient, déclara un stratège Drax. Comme toutes les espèces de niveau 3. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'armée humaine ne se bat jamais là où on l'attend. Sur Terre, une directive globale fut activée. Un protocole ancien, jamais utilisé à cette échelle. Son nom n'était pas glorieux, pas intimidant. Protocole de résilience militaire totale. Aucune annonce publique, aucune propagande, juste des ordres précis. Les industries civiles furent converties, les chaînes logistiques redessinées, les réservistes rappelés. Les civils ne virent rien venir. Pas encore. Dans l'espace, les Drax avancèrent, système après système. Trop facilement. Ils ne remarquèrent pas les petits détails. Des signaux humains trop calmes, des transmissions trop propres, des pertes anormalement faibles côté humain. Un officier Drax osa poser la question. Pourquoi ne contre-attaquent-ils pas? La réponse fut immédiate. Parce qu'ils ne savent pas comment. Cette phrase fut enregistrée. Plus tard, elle serait étudiée comme la plus grave erreur d'analyse militaire galactique. Car sur Terre, les humains ne préparaient pas une défense. Ils préparaient une guerre d'usure interstellaire. Pas une guerre de conquête. Une guerre où chaque mètre gagné par l'ennemi coûterait plus qu'il ne rapporterait. Les doctrines humaines étaient claires. Si nous ne pouvons pas gagner vite, nous ferons durer. Et aucune espèce de la galaxie n'avait jamais affronté une armée prête à se battre pendant des générations. La première contre-mesure humaine fut invisible. Les routes de ravitaillement Drax commencèrent à dysfonctionner. Des délais, des erreurs de calcul, des pertes accidentelles. Rien de suffisamment grave pour alerter le commandement, mais assez pour créer de la friction. Un stratège humain sourit devant un écran. Il pense que nous sommes faibles, dit-il calmement. Parfait, car l'armée humaine avait appris une chose essentielle au fil de son histoire. L'ennemi qui vous méprise est déjà à moitié vaincu. Dans l'obscurité de l'espace, la guerre venait à peine de commencer, et personne, dans la galaxie entière, ne comprenait encore à quel point l'humanité prenait la guerre au sérieux. Les Drax comprirent que quelque chose n'allait pas 3 semaines après le début de l'invasion. Pas à cause d'une grande bataille, pas à cause d'une contre-offensive visible, mais à cause des chiffres. Les convois de ravitaillement arrivaient en retard. Les munitions n'étaient jamais exactement celles demandées.
Les pièces de rechange semblaient incompatibles. Les carburants perdaient en rendement. Rien de catastrophique. Rien de suffisamment grave pour justifier un arrêt de l'offensive. Juste assez pour ralentir. Le haut commandement Drax parla de friction logistique naturelle. Un phénomène connu lorsqu'on opère loin de ses bases. Les humains comptaient sur cette arrogance. Car pendant que les Drax avançaient, l'armée humaine se réorganisait en silence. Pas sous une seule bannière. Pas sous un commandement unique. Mais sous une doctrine commune. Sur Terre, les états-majors partagèrent leurs données sans réserve. Erreurs passées, défaites historiques, opérations ratées. L'armée humaine ne glorifiait pas ses victoires. Elle étudiait ses échecs. Un amiral humain résuma l'approche. Nous ne cherchons pas à les battre. Nous cherchons à les user. La première frappe humaine n'eut lieu ni près de la Terre, ni près des colonies, mais loin derrière les lignes Drax. Un système sans valeur stratégique apparente. Pas de planète habitable. Pas de ressources rares. Juste un nœud de transit. Les Drax n'y laissèrent qu'une force minimale. Une erreur classique. Les capteurs Drax détectèrent une anomalie. Puis une seconde. Puis plus rien. Quand la flotte de relève arriva, il n'y avait plus rien à relever. Les vaisseaux Drax avaient disparu. Pas détruits. Disparus. Aucune trace de bataille. Aucun champ de débris. Aucun signal d'urgence. Le rapport fit rire le commandement Drax. Des pirates, conclut-il. Mais les humains n'étaient pas des pirates. Ils étaient méthodiques. Quelques jours plus tard, un autre incident. Même schéma. Même absence de traces. Puis un troisième. Le haut commandement Drax commença à s'agacer. Augmenter les escortes, ordonna Théon. Ils le firent. Et les humains changèrent immédiatement de cible. Des relais de communication. Des balises de navigation. Des centres de coordination. Jamais au même endroit. Jamais de la même manière. Les Drax ne pouvaient pas anticiper. Parce que les humains ne suivaient pas un modèle fixe. Sur Terre, les analystes souriaient. Ils cherchent une doctrine. Nous leur offrons du chaos. La première vraie bataille eut lieu dans le système des Aleph 9. Une force Drax intercepta ce qu'elle croyait être une flotte humaine mal coordonnée. Des vaisseaux de tailles différentes. Des signatures énergétiques disparates. Un désordre apparent. Les Drax s'engagèrent sans hésiter. Les humains ne répondirent pas immédiatement. Ils laissèrent les Drax s'approcher. Se positionner. Croire qu'ils contrôlaient l'espace. Puis l'espace changea. Les vaisseaux humains se dispersèrent brutalement. Certains activèrent des signatures anciennes, presque primitives. D'autres disparurent des capteurs. Les Drax ouvrirent le feu. Dans le vide, les premières pertes Drax vinrent de nulle part. Un croiseur neutralisé par une frappe cinétique à courte portée. Un autre désactivé par surcharge électronique. Les humains frappaient vite, puis se retiraient. Pas de poursuite. Pas de victoire proclamée. Juste une disparition méthodique. Quand la bataille se termina, les Drax avaient perdu 17% de leur force. Les humains, moins de 3%. Mais ce ne furent pas les pertes qui inquiétèrent le commandement Drax. Ce fut la manière. Les humains n'avaient pas cherché l'anéantissement. Ils avaient ciblé les officiers, les nœuds de commandement, les vaisseaux logistiques. Un stratège Drax fronça ses mandibules. Ils ne se battent pas comme une espèce inférieure. Sur Terre, la réponse fut immédiate. Ils commencent à comprendre. Les Drax modifièrent leur doctrine. Concentration de force. Réduction des lignes étirées. Commandement plus centralisé. C'était exactement ce que les humains espéraient. Car l'armée humaine savait une chose que la galaxie ignorait. Plus un ennemi centralise, plus il devient prévisible. Les cyberunités humaines entraient en action. Pas pour prendre le contrôle, mais pour semer le doute. Ordre légèrement modifié. Horodatage décalé. Rapport contradictoire. Les Drax commencèrent à se méfier, les uns des autres. Un capitaine Drax fit exécuter un officier logistique, pour incompétence. Le lendemain, un autre capitaine refusa un ordre, craignant un sabotage. La chaîne de commandement se rigidifia, puis se fissura, et pendant ce temps, l'humanité continuait de perdre du terrain. Volontairement, des systèmes furent abandonnés, des positions évacuées sans combat. Les Drax y virent une retraite. Les humains y voyaient une préparation. Un général humain déclara lors d'un briefing. Chaque planète qu'ils prennent devient un poids, car chaque occupation nécessitait des troupes, du ravitaillement, de la surveillance. Les Drax n'étaient pas préparés à une guerre longue. Ils étaient conçus pour écraser.
pas pour maintenir, et lentement, presque imperceptiblement, la dynamique changea. Les rapports Drax mentionnaient désormais résistance humaine persistante, tactiques imprévisibles, pertes disproportionnées. Le mot négligeable disparut. Sur Terre, personne ne célébra, car l'armée humaine savait, la vraie guerre n'avait pas encore commencé. Il n'avait montré qu'une chose, qu'il savait frapper. Bientôt, il montrerait jusqu'où il était prêt à aller. La troisième phase de la guerre commença sans déclaration, sans message, sans ultimatum. Les Drax réalisèrent que quelque chose avait changé. Le jour où un de leurs mondes forteresses cessa simplement de répondre. Pas d'explosion visible, pas de signal de détresse. Juste le silence. Ce monde s'appelait Carte Prime, un bastion logistique majeur, un centre d'entraînement, un symbole, protégé par 3 couches défensives, des flottes en permanence, des systèmes automatisés capables de vaporiser une lune. Un monde que personne n'attaquait. Quand les premières sondes Drax approchèrent, elles détectèrent une activité minimale. Énergie faible, bouclier partiel, systèmes internes instables. Le haut commandement Drax conclut à un dysfonctionnement majeur. Une opportunité. Une flotte fut envoyée pour sécuriser la planète. Elle entra dans l'orbite, sans opposition. Puis les humains activaient la doctrine. Ce que la galaxie ignorait, c'est que l'armée humaine ne sépare jamais le civil du militaire en temps de guerre totale. Pas par cruauté, par nécessité. Sur Carte Prime, les humains n'avaient pas déployé une armée classique. Ils avaient infiltré l'infrastructure. Des années plus tôt, des logiciels, des algorithmes, des mises à jour compatibles. Tout ce que les Drax avaient intégré fonctionnait, mais selon des paramètres humains. Quand la flotte Drax entra en orbite basse, les systèmes de défense de Carte Prime se réactivèrent et ciblèrent les Drax. Les premières salves détruisirent leurs propres croiseurs. Les codes de reconnaissance furent rejetés, les priorités inversées. La panique éclata immédiatement. Arrêtez les tirs, coupez les systèmes. Impossible, les humains n'avaient pas pris le contrôle. Ils avaient supprimé la possibilité de le reprendre. Les officiers Drax comprirent trop tard. Ce n'était pas une attaque, c'était une neutralisation définitive. La planète ne fut pas détruite. Elle fut rendue inutilisable. Les systèmes orbitaux s'autosabotèrent. Les réacteurs se verrouillèrent. Les données furent effacées. En moins de 12 minutes, Carte Prime devint un monde mort, sans un seul tir humain visible. Le choc fut immense. Pour la première fois dans l'histoire galactique, une forteresse tomba sans combat. Les Drax réagirent violemment. Des purs internes furent lancés. Des ingénieurs exécutés. Des commandants rétrogradés. Mais la peur avait changé de camp. Un rapport classifié circula dans le haut commandement Drax. Les humains ne cherchent pas la victoire tactique. Ils cherchent l'effondrement systémique. Sur Terre, le ton restait calme. Phase 3 validée, annonça un officier humain. Ils vont frapper plus fort. Et ils eurent raison. Les Drax lancèrent une offensive massive. Pas ciblée, pas précise, brutale. Des mondes humains furent bombardés. Des colonies réduites à néant. Des pertes civiles immenses. La galaxie observa. Certains approuvèrent. D'autres détournèrent le regard. Sur Terre, le silence dura exactement 30 secondes après la réception des rapports. Puis un ordre fut donné. Un seul. Autorisation totale. Ce mot changea tout. L'armée humaine cessa de limiter ses actions. Les premières frappes humaines après Carte Prime furent différentes. Pas des escarmouches, pas des sabotages isolés. Des attaques coordonnées. 3 flottes humaines apparurent simultanément dans des systèmes Drax éloignés les uns des autres. Des systèmes considérés comme secondaires. Les Drax réagirent mal. Ils dispersèrent leurs forces. Encore, les humains exploitèrent chaque mouvement. Là où les Drax concentraient, les humains évitaient. Là où les Drax relâchaient, les humains frappaient. Une bataille devint célèbre. Celle de Virex Theta. Les Drax pensaient piéger une flotte humaine. Ils fermèrent les routes hyperspatiales. Ils encerclèrent la zone. Les humains restèrent. Quand le combat débuta, les Drax crurent avoir gagné. Supériorité numérique écrasante. Puissance de feu massive. Mais les humains n'avaient jamais prévu de sortir. Ils avaient prévu de retenir. Des mines gravitationnelles furent activées. Des champs de distorsion déployés. Des vaisseaux humains se sacrifièrent pour bloquer les trajectoires. La bataille dura 20 heures.
Quand elle se termina, la flotte humaine était détruite à 60%. Les Drax, à plus de 80%. Mais le plus important n'était pas les pertes. C'était le message. Les humains avaient accepté une défaite tactique pour infliger une défaite stratégique. Un amiral Drax prononça une phrase historique. Ils sont prêts à perdre. Sur Terre, la réponse fut simple. Nous avons appris à perdre avant d'apprendre à gagner. À partir de ce jour, les Drax cessèrent de rire. Leurs rapports changèrent de ton. L'armée humaine ne peut être brisée par la peur, ni par les pertes, ni par la durée. Ils commençaient à comprendre la vérité. L'humanité ne faisait pas la guerre pour vaincre rapidement. Elle faisait la guerre pour ne jamais céder. Et dans une galaxie habituée aux conflits courts, c'était la chose la plus dangereuse imaginable. La galaxie mit du temps à comprendre ce qui venait de se produire. Pour elle, la guerre suivait des cycles connus. Escalade, bataille décisive, capitulation. Mais avec l'humanité, le cycle se brisa. Après Virex Theta, aucun message de victoire ne fut diffusé côté humain. Aucun discours. Aucune menace. À la place, le silence. Sur Terre, ce silence était synonyme d'activité absolue. Les gouvernements cessèrent de débattre. Les coalitions cessèrent de négocier. Un consensus rare, presque irréel, s'imposa. La survie collective primait désormais sur tout le reste. Les frontières humaines perdirent leur sens. Les armées nationales devinrent des forces coordonnées, pas unifiées politiquement, mais alignées stratégiquement. Un officier humain formula la doctrine ainsi. Nous ne sommes pas une armée unique. Nous sommes un écosystème militaire. Et cet écosystème entra en expansion. La production industrielle humaine bascula. Chantier naval civil converti. Astéroïdes miniers réaffectés. Stations scientifiques transformées en centres de recherche militaire. Pas dans la précipitation. Avec méthode. Chaque usine avait déjà des plans de conversion. Chaque réseau logistique avait déjà des alternatives. Les Drax ignoraient une vérité fondamentale. L'humanité s'était préparée à cette guerre, sans savoir contre qui elle se battrait. Sur les mondes humains, la population comprit avant même les annonces officielles. Les transports furent rationnés, les communications surveillées, les formations civiles accélérées. Pas de panique massive, pas d'émeute, une résignation lucide. Les humains avaient déjà vécu cela, sur leur propre planète, encore et encore. Dans l'espace, les forces humaines cessèrent de se disperser. Elles commencèrent à structurer le conflit. Des zones furent déclarées irrécupérables, abandonnées volontairement. D'autres furent fortifiées jusqu'à l'absurde. Les Drax, eux, crurent voir une opportunité. Ils se replient. Ils concentrent. Ils frappèrent. Encore, plus fort. Une attaque massive fut lancée contre Helios-7, un monde industriel humain. Les bombardements commencèrent avant toute tentative de négociation. Mais Helios-7 ne répondit pas. Les Drax pénétrèrent l'orbite et réalisèrent leur erreur. La planète n'était plus une planète. C'était une forteresse. Les océans avaient été partiellement drainés pour révéler des plateformes. Les montagnes creusées. Les continents truffés de batteries. Chaque mètre carré était couvert. Les Drax perdirent 12 vaisseaux avant même de comprendre d'où venaient les tirs. Les humains n'avaient pas cherché à protéger Helios-7. Ils l'avaient transformé en piège stratégique. Quand la bataille se termina, Helios-7 était ravagée, mais toujours humaine. Les Drax commencèrent à comprendre le coût réel. Chaque monde pris devait être tenu. Chaque monde attaqué pouvait devenir un enfer. Dans le haut commandement Drax, la nervosité s'installa. Les rapports faisaient état d'un phénomène nouveau. La capacité militaire humaine augmente malgré les pertes, incompréhensible selon les standards galactiques. Chez la plupart des espèces, la guerre consommait plus vite qu'elle ne produisait. Chez les humains, elle accélérait l'innovation. De nouvelles classes de vaisseaux apparurent. Pas élégantes, pas standardisées, mais fonctionnelles. Chaque flotte humaine semblait différente. Chaque tactique adaptée au commandant local. Les Drax ne pouvaient plus anticiper. Pire encore, les humains commencèrent à frapper au-delà du front. Des mondes alliés aux Drax furent ciblés. Pas détruits, neutralisés. Ports spatiaux hors service. Réseaux énergétiques effondrés. Économie paralysée. La galaxie observa avec inquiétude. Car pour la première fois, la guerre humaine débordait. Des espèces neutres exigèrent des explications. La réponse humaine fut froide. Toute infrastructure soutenant l'effort Drax est une cible. Pas de justification morale.
juste une logique militaire. Le mot se répandit. La guerre humaine ne s'arrête pas à la ligne de front. Les Dracs tentèrent une manœuvre désespérée. Ils attaquèrent la Terre. Une frappe symbolique, massive. La flotte Drax franchit les défenses extérieures, perdit des vaisseaux, mais avança. Sur Terre, l'ordre fut donné. Activation complète. Ce que les Drax découvrirent ce jour-là n'était pas une planète défendue. C'était un monde qui refusait de tomber. Des défenses orbitales profondes s'activèrent. Des essaims automatisés. Des systèmes anciens, modernisés. La bataille dura peu. La flotte Drax fut repoussée. Pas annihilée, repoussée. Un message humain fut diffusé pour la première fois depuis le début de la guerre. Nous ne cherchons pas votre extinction, mais nous sommes prêts à risquer la nôtre. Ce message glaça la galaxie, car il révélait une vérité terrible. L'humanité avait franchi un seuil psychologique. Elle n'avait plus peur de perdre. Et dans l'histoire galactique, aucune espèce n'avait jamais survécu face à un ennemi qui acceptait cette réalité. À partir de ce jour, le conflit changea de nom dans les archives. Il ne s'agissait plus de l'invasion Drax, mais de la guerre d'attrition humaine. Et elle ne faisait que commencer. La guerre ne bascula pas d'un coup. Elle se mit à grincer. Chez les Drax, les rapports cessèrent d'être triomphants. Ils devinrent confus. Les victoires existaient encore. Les avancées aussi. Mais elles coûtaient trop cher. Chaque système humain conquis demandait plus de troupes que le précédent. Chaque planète occupée devenait instable. Chaque ligne logistique s'allongeait dangereusement. Les Drax avaient prévu une guerre rapide. Ils héritaient d'une guerre qui refusait de finir. Le premier signe visible de fissure fut interne. Des commandants Drax commencèrent à désobéir. Pas ouvertement, mais en retardant, en modifiant les ordres, en protégeant leurs forces plutôt que d'avancer. La peur s'infiltrait. Sur le terrain, les soldats Drax parlaient désormais des ombres humaines. Des frappes sans avertissement. Des positions sécurisées qui devenaient mortelles en une nuit. Les humains n'étaient plus seulement une force militaire. Ils étaient une pression constante. Dans les cercles stratégiques galactiques, l'analyse changea. L'armée humaine ne se bat pas pour gagner. Elle se bat pour épuiser. Une vérité dérangeante s'imposa. Les humains pouvaient perdre des mondes. Et continuer. Les Drax, eux, perdaient quelque chose de plus précieux. Leur certitude. Des alliés commencèrent à se retirer discrètement. Pas par loyauté envers l'humanité. Par instinct de survie. Car soutenir les Drax signifiait désormais devenir une cible. Les humains n'envoyaient aucun avertissement supplémentaire. Leur doctrine était devenue claire. Neutraliser sans détruire. Des économies s'effondraient en silence. Des flottes restaient immobilisées faute de ravitaillement. Des mondes entiers devenaient inutiles à l'effort de guerre. La galaxie observait et apprenait. Pour la première fois, les académies militaires galactiques commencèrent à étudier les doctrines humaines. Pas pour les copier. Pour comprendre comment les éviter. Sur Terre, personne ne parlait de victoire. Les briefings utilisaient un autre mot. Tenir. Tenir les lignes. Tenir le rythme. Tenir plus longtemps que l'ennemi. Un général humain résuma l'état d'esprit. Ils sont fatigués. Nous sommes organisés. Les Drax tentèrent une dernière accélération. Une offensive massive sur plusieurs fronts. Elle échoua. Pas spectaculairement, mais définitivement. Trop de délais. Trop de pertes indirectes, trop de systèmes instables. La guerre ne leur obéissait plus. Dans un rapport confidentiel Drax, une phrase apparut. Une seule. L'humanité est devenue la référence de la guerre longue. Ce rapport ne fut jamais rendu public. Mais il circula. Et partout dans la galaxie, une idée germa. Si les humains pouvaient survivre à cela, alors plus personne n'était en sécurité face à eux. La guerre entrait dans une nouvelle phase. Plus politique. Plus dangereuse, car l'ennemi commençait à comprendre qu'il avait réveillé quelque chose qu'il ne pourrait plus éteindre. Quand les Drax parlaient enfin de paix, ce ne fut pas par sagesse, mais par nécessité. Le message arriva par des canaux indirects, pas officiels, pas assignés, une proposition exploratoire. Cessez vos opérations offensives. Nous suspendrons l'avancée. Sur Terre, la réponse ne fut pas immédiate. Les humains analysèrent chaque mot. Chaque omission, chaque silence, car dans l'histoire humaine, les trêves imposées par la fatigue étaient rarement sincères. Le Conseil galactique s'en mêla, officiellement neutre, officieusement inquiet. Des médiateurs furent dépêchés. Ils parlaient de stabilité, d'équilibre, de paix nécessaire.
Les humains écoutèrent, puis posèrent une question simple. La paix pour combien de temps? Personne ne répondit. Les Dracs exigèrent des concessions, des zones démilitarisées, la restitution de systèmes, la reconnaissance de leur autorité régionale. En échange, rien de concret. Sur Terre, le ton se durcit. Un représentant humain déclara devant les médiateurs. Vous ne demandez pas la paix, vous demandez une pause. La galaxie comprit mal la réponse humaine suivante. Les opérations humaines ne cessèrent pas. Elles changèrent. Les frappes devinrent plus rares, plus ciblées, mais plus profondes. Chaque action humaine avait désormais une portée politique. Un monde Drax fut neutralisé. Le jour même d'une session de négociation, un message humain accompagna l'événement. Nous ne négocions pas sous la menace, ni sous la fatigue. Le Conseil galactique parla de provocation. Les humains parlèrent de cohérence, car pour eux, la paix n'était pas un mot. C'était un état final. Les Drax tentèrent alors le chantage. Ils menacèrent d'escalader, de frapper des mondes civils, d'ouvrir de nouveaux fronts. La réponse humaine fut immédiate. Les frappes humaines cessèrent, pendant exactement 48 heures. Puis elles reprirent, à une échelle jamais vue, pas contre des civils, mais contre tout ce qui permettait à la guerre de continuer. Les chantiers navals Drax, les centres de formation, les hubs de commandement. Les Drax comprirent trop tard. Le chantage ne fonctionnait pas sur une espèce qui avait déjà accepté la perte. Un médiateur galactique déclara en privé. Ils ne cherchent pas la paix. Ils cherchent la fin de la capacité de nuire. Sur Terre, personne ne parla de vengeance. Les ordres étaient clairs. Démanteler l'outil de guerre. Laisser la population. Les Drax commencèrent à perdre le contrôle. Des factions internes apparurent. Certaines voulaient continuer. D'autres demandaient un retrait. La guerre s'infiltrait dans leur politique, comme elle l'avait fait chez les humains, des siècles plus tôt. Les négociations s'effondraient officiellement. Le Conseil galactique se retira. Et pour la première fois, la galaxie comprit que l'humanité n'était plus un acteur parmi d'autres. Elle était devenue le rythme du conflit. Un analyste galactique résuma la situation ainsi. La guerre continue parce que l'humanité le permet. Et elle s'arrêtera uniquement quand elle l'aura décidé. Cette prise de conscience glaça plus que n'importe quelle flotte, car elle révélait une vérité simple et terrifiante. Les humains ne négocient pas pour survivre. Ils négocient seulement quand ils ont déjà gagné. La fin ne commença pas par une bataille. Elle commença par des votes. Dans l'Empire Drax, des conseils militaires d'urgence furent convoqués, pas pour planifier une victoire, mais pour décider qui porterait la responsabilité de l'échec. Les généraux s'accusèrent. Les stratèges se contredirent. Les chiffres ne mentirent plus. Les pertes n'étaient plus acceptables. Pas seulement en vaisseau, en crédibilité. Des mondes Drax cessèrent de fournir des troupes, officiellement pour réorganisation. En réalité par refus. La peur avait changé de camp. Les soldats Drax n'avaient jamais été entraînés à une chose: combattre un ennemi qui ne reculait jamais vraiment. Des désertions furent signalées, puis dissimulées, puis impossibles à cacher. Pendant ce temps, les humains ne ralentissaient pas. Ils ajustaient. Les frappes devinrent chirurgicales. Les objectifs, symboliques. Un centre de commandement Drax fut neutralisé. Pendant une session stratégique en direct, le message humain était clair. Nous savons où vous êtes. Nous savons quand vous décidez. La galaxie entra en alerte. Des espèces neutres commencèrent à mobiliser. Pas pour combattre, pour se protéger. Car si les Drax pouvaient tomber, alors les équilibres millénaires n'existaient plus. Le Conseil galactique tenta une dernière intervention, une résolution d'urgence, une demande de cessez-le-feu immédiat. Les humains répondirent avec une seule phrase: le cessez-le-feu suivra la fin des opérations Drax. Pas d'ultimatum, pas de date. Les Drax comprirent qu'ils avaient perdu l'initiative. Ils tentèrent alors leur dernière carte, une frappe massive, concentrée. Désespérée, une flotte entière fut sacrifiée pour percer une ligne humaine. Elle réussit. Pendant quelques heures, la victoire sembla possible. Puis les humains réagirent. Des réserves jusque-là invisibles entraient en jeu. Des flottes qui n'avaient jamais été engagées. Pas plus puissantes, mais fraîches. La contre-attaque humaine ne chercha pas l'anéantissement. Elle chercha la rupture. Les Drax perdirent leur dernière force cohérente. À partir de ce moment, la guerre n'était plus symétrique. C'était une désintégration contrôlée. Sur Terre, un ordre fut donné.
Pas public, pas historique, mais définitif. Phase finale autorisée. La galaxie retint son souffle, car elle comprit ce que cela signifiait. Les humains allaient terminer la guerre, à leur manière, et personne ne savait si la galaxie était prête à voir, jusqu'où l'humanité pouvait aller, quand elle décidait que c'était fini. La phase finale ne fut pas annoncée. Elle ne le fut jamais. Dans les registres humains, elle portait un nom simple, fonctionnel, sans emphase, doctrine de neutralisation permanente. Ce nom ne signifiait rien pour la galaxie, mais pour les humains, il représentait l'aboutissement de siècles de guerres mal terminées, car l'humanité avait appris une leçon douloureuse encore et encore. Une guerre qui se termine mal recommence toujours. Les Drax pensaient que la phase finale serait une offensive totale, une poussée massive, une annihilation. Ils se trompaient. La phase finale commença par l'arrêt. Les flottes humaines cessèrent d'avancer. Les frappes cessèrent. Les lignes se figèrent. Pendant 3 jours galactiques, le silence régna. Les Drax y virent une hésitation. La galaxie y vit un répit. Mais sur Terre, l'activité atteignait un niveau jamais enregistré. Les centres de calcul tournaient sans interruption. Les intelligences stratégiques humaines simulaient. Pas de bataille, mais des futurs possibles. Chaque scénario Drax était étudié. Victoire partielle, défaite, reconstruction, revanche. Et chaque fois, le résultat était le même. Sans neutralisation structurelle, le conflit reprendra. Les humains n'avaient plus affaire à une armée, mais à une culture militaire. Et les cultures ne se détruisent pas par des bombardements. Elles se démontent. La première action de la phase finale fut invisible. Les archives militaires Drax cessèrent d'être fiables. Des données disparurent, pas effacées, altérées. Des doctrines furent modifiées, des manuels réécrits, des algorithmes d'entraînement changés subtilement. Les nouvelles générations Drax apprenaient à se battre mal. Les instructeurs ne comprenaient pas pourquoi certaines manœuvres échouaient, pourquoi des tactiques autrefois efficaces devenaient suicidaires. Ils accusaient les soldats. Les soldats accusaient le commandement. La confiance se dissolvait. En parallèle, les humains frappèrent une seconde couche. Les symboles, des monuments militaires Drax furent neutralisés, pas détruits, désactivés. Des flottes historiques furent rendues inopérantes, exposées. Le message était subtil mais brutal. Votre passé ne vous protège plus. La galaxie commença à paniquer, car elle comprit quelque chose d'essentiel. Les humains ne gagnaient pas seulement contre les Drax. Ils écrivaient une méthode applicable à n'importe quel empire. Le Conseil galactique convoqua une session d'urgence. Des voix tremblaient. Ils vont trop loin. Un observateur répondit calmement. Ils vont exactement aussi loin que nécessaire. La 3e couche de la phase finale fut révélée par accident. Un monde Drax stratégique fut déclaré. Hors guerre, les humains cessèrent toute activité militaire autour. Mais personne ne pouvait y accéder. Les routes hyperspatiales refusaient toute entrée. Les balises ne répondaient plus. Le monde n'était pas détruit. Il était isolé du futur. Les humains n'avaient pas bloqué l'espace. Ils avaient modifié les conditions de transit. Une technologie que personne ne comprenait complètement. Un ingénieur galactique osa poser la question. Est-ce réversible? La réponse humaine fut honnête. Oui, mais pas rapidement. À ce stade, la guerre était déjà perdue pour les Drax. Mais l'humanité continuait. Non par cruauté, par prévention. Un dernier message humain fut transmis aux Drax. Pas un ultimatum. Un constat. Vous pouvez continuer à exister. Mais vous ne pourrez plus faire la guerre comme avant. Les Drax tentèrent une révolte finale. Une attaque non coordonnée. Désespérée. Elle échoua en quelques heures. Pas écrasée. Neutralisée. Les flottes se retrouvèrent incapables de se soutenir. Les communications incohérentes. Les doctrines contradictoires. L'Empire Drax se fragmenta. Et pour la première fois, la galaxie assista à quelque chose de nouveau. Une défaite sans apocalypse. Sur Terre, personne ne célébra. Les stratèges humains savaient. La partie la plus dangereuse arrivait. Car une galaxie qui voit un empire tomber sans explosion commence à se demander si la même chose pourrait lui arriver. Et cette idée était plus puissante que n'importe quelle arme. La guerre ne se termina pas par un traité. Elle se termina par un vide. Dans les territoires Drax, les flottes restaient immobiles. Les ordres n'arrivaient plus. Les chaînes de commandement s'étaient dissoutes. L'Empire Drax n'était pas détruit.
Il était incapable d'agir. Et cette différence glaça la galaxie. Les observateurs galactiques eurent du mal à classifier ce qui venait de se produire. Ce n'était pas une victoire militaire classique, ni une occupation, ni une annihilation. C'était une désactivation civilisationnelle ciblée. Le Conseil galactique convoqua une session historique, la plus fréquentée jamais enregistrée. Des représentants d'espèces anciennes, jeunes, neutres, alliés, tous présents. La question n'était plus « Que faire des Drax ?» mais « Que faire de l'humanité ?» Les débats furent tendus. Ils ont franchi une ligne, déclara une délégation. Ils ont réécrit les règles de la guerre. Une autre répondit. Les Drax avaient déjà effacé ces règles. Personne n'osait contredire un fait simple. Sans l'intervention humaine, la guerre aurait dévasté bien plus de monde. Pourtant, une inquiétude profonde persistait, car l'humanité n'avait pas seulement gagné, elle avait montré comment gagner sans destruction visible. Et cette connaissance ne pouvait pas être oubliée. Dans les académies militaires galactiques, les cours furent suspendus, les manuels obsolètes. Une nouvelle discipline apparut officieusement. Étude de résilience humaine. Non pour imiter, pour comprendre comment éviter de devenir la prochaine cible. Sur les mondes humains, la réaction fut différente. Aucune euphorie, aucun triomphe. Les pertes humaines étaient immenses. Des systèmes entiers perdus à jamais. Des milliards déplacés. La population ne parlait pas de victoire. Elle parlait de fin de survie immédiate. Sur Terre, les chefs militaires furent convoqués devant des assemblées civiles. Pas pour être célébrés, pour être interrogés. Avons-nous fait ce qu'il fallait? Avons-nous été trop loin? Les réponses furent honnêtes, douloureuses. Nous avons fait ce qui empêchait la prochaine guerre. Mais nous ne savons pas quel prix cela aura demain. Ce doute fut transmis au Conseil galactique. Pour la première fois, l'humanité acceptait d'expliquer. Un représentant humain prit la parole. Pas en uniforme. Nous n'avons pas cherché à devenir un modèle. Nous avons cherché à survivre. Il marqua une pause. Mais survivre change toujours celui qui parvient. La galaxie écoutait. Nous avons désarmé un empire. Pas pour l'humilier, mais parce qu'il ne comprenait qu'un seul langage. Une délégation osa poser la question que tous redoutaient. Et si un jour, vous décidiez que nous sommes une menace? La réponse humaine fut immédiate. Alors nous aurons échoué. Un silence lourd suivit, car cette réponse ne contenait ni promesse, ni menace, juste une responsabilité. Les Drax, eux, commencèrent à se reconstruire. Lentement, difficilement. Leur culture militaire était brisée, leurs mythes effondrés, mais leur population survivait. Et cela, pour les humains, était essentiel. Un rapport interne humain fut classifié. Il portait un titre simple. Conséquence à long terme de la doctrine de neutralisation permanente. Sa conclusion n'était pas rassurante. La galaxie ne nous craindra pas pour ce que nous avons détruit, mais pour ce que nous avons prouvé possible. Dans les couloirs du pouvoir galactique, une nouvelle prudence s'installa. Les guerres diminuèrent, pas par paix, par calcul. Chaque empire se demandait désormais. Et si l'humanité décidait que c'est trop? Sur Terre, la dernière phase commença. Pas militaire, philosophique. Les humains devaient maintenant vivre avec une vérité inconfortable. Ils avaient gagné, mais ils avaient aussi démontré qu'ils pouvaient, s'ils le jugeaient nécessaire, mettre fin à une civilisation, sans tirer le dernier coup. Et cette capacité était peut-être la plus lourde victoire jamais remportée. La guerre était terminée, mais personne n'osait encore utiliser ce mot. Dans toute la galaxie, les capteurs confirmaient la même chose. Aucune flotte Drax ne se mobilisait. Aucune doctrine ne se reformait. Aucune volonté offensive ne survivait. L'Empire Drax existait toujours, mais il n'était plus une menace. Et pour la première fois dans l'histoire galactique, un empire comprenait qu'il avait été vaincu. Sans être détruit, le Conseil galactique mit des cycles entiers à redéfinir ce nouvel état. Les anciens termes ne fonctionnaient plus. Victoire, défaite, domination. Rien ne correspondait. Un nouveau concept apparut dans les archives officielles. Stabilisation par supériorité démontrée. Un euphémisme, car tout le monde savait ce que cela signifiait vraiment. L'humanité avait montré qu'elle pouvait mettre fin à une guerre, sans exterminer, sans occuper, sans régner, et cela terrifiait plus que n'importe quel empire. Sur les mondes neutres, les budgets militaires furent réévalués, pas à la hausse, à la baisse. Les guerres préventives disparurent presque entièrement.
Les conflits frontaliers se figèrent. Personne ne voulait être celui qui attirait l'attention humaine. Mais sur Terre, l'ambiance était différente. Aucune parade, aucune célébration. Les mémoriaux s'élevaient à la place. Des noms, des mondes perdus, des flottes sacrifiées. Les humains savaient ce qu'ils avaient payé, et ils savaient aussi que ce qu'ils avaient fait ne pourrait jamais être effacé. Un débat mondial s'ouvrit. Avons-nous créé la paix, ou simplement une peur plus efficace? Les réponses divergeaient, mais les vétérans restaient silencieux. Eux avaient vu l'alternative. Ils avaient vu ce qui se serait passé si l'humanité avait perdu, et ils savaient pourquoi. Aucun d'entre eux ne regrettait la décision finale. Un an plus tard, une délégation Drax arriva sur Terre. Pas pour exiger, pas pour menacer, pour demander. Ils voulaient comprendre. Comprendre comment une espèce jeune, fragmentée, imparfaite, avait réussi là où des empires millénaires avaient échoué. La réponse humaine fut simple. Parce que nous avons appris une chose très tôt. Il y a pire que la mort. Les Drax ne comprirent pas immédiatement. Alors un humain expliqua. La répétition, la guerre qui revient, les générations sacrifiées pour les erreurs des précédentes. Il marqua une pause. Nous ne gagnons pas pour dominer. Nous gagnons pour que nos enfants n'aient pas à recommencer. La galaxie enregistra ces mots. Ils furent étudiés, analysés, débattus, mais leur impact ne fut jamais théorique. Il fut pratique, car partout, les dirigeants galactiques comprirent enfin la différence fondamentale de l'humanité. Les humains ne recherchent pas la guerre, mais quand elle arrive, ils ne laissent jamais les causes intactes. Des siècles plus tard, les historiens galactiques s'accordèrent sur un point. La guerre contre les Drax ne fut pas la plus destructrice, mais elle fut la plus décisive. Elle mit fin à une ère, l'ère où la force brute suffisait, l'ère où la victoire temporaire était acceptable. À sa place naquit une règle tacite. Ne poussez jamais l'humanité au point où elle décide que le conflit doit être impossible à répéter. Sur Terre, un dernier rapport militaire fut déclassifié. Il contenait une seule phrase. Pas une doctrine, pas une menace. Un rappel, l'humanité ne cherche pas à régner sur la galaxie. Elle cherche simplement à s'assurer qu'aucune guerre ne mérite d'être rejouée. Et c'est ainsi que la galaxie apprit enfin ce que signifiait vraiment le terme HY, pas la glorification, mais la responsabilité écrasante d'être capable de gagner et de choisir, de ne plus jamais avoir à le refaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors cette histoire n'était pas qu'un simple récit. Elle parlait de choix, de limites et de ce que devient une espèce quand elle refuse de laisser l'histoire se répéter. L'humanité de cette histoire n'est pas parfaite. Elle n'est pas héroïque au sens classique, mais elle a compris quelque chose que la galaxie entière ignorait. Index ouvert pointant vers la droite blanc, la vraie victoire, ce n'est pas de gagner une guerre. Index ouvert pointant vers la droite blanc, c'est de s'assurer qu'elle n'ait jamais besoin d'être rejouée. Si cette vision de l'humanité t'a marqué, si tu aimes les histoires HFY militaires, où la force ne vient pas de la brutalité, mais de la volonté, de l'intelligence et du sacrifice, alors tu es exactement au bon endroit. Punaise histoire de HFY, c'est des récits HFY puissants et immersifs, de la science-fiction militaire profonde, des histoires où l'humanité ne disparaît jamais, mais évolue, apprend et assume les conséquences. Bulle, dis-moi en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, quelle est, selon toi, la plus grande force de l'humanité? La technologie, l'adaptation, la solidarité ou la capacité de 10, ça s'arrête ici? Signe pouce vers le haut, like cette vidéo si tu veux plus d'histoires HFY longues. Cloche, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine saga. Haut-parleur public, partage cette vidéo à quelqu'un qui aime la science-fiction intelligente. Car tant qu'il y aura des histoires à raconter, tant qu'il y aura des choix à faire, l'humanité aura toujours quelque chose à prouver.